Oui, dans ces situations-là, forcément, au plan économique, ça se ressent. Il y a des secteurs de la vie économique de nos pays qui vont être fortement touchés. Je pense à tout ce qui tourne autour du transport aérien, tout ce qui tourne autour du tourisme. Le tourisme va être fortement frappé. Déjà, on annonce que certains hôtels commencent à fermer. Aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge sur le sort des travailleurs. Je sais qu'à l'aéroport Blaise Diagne, il y a ce risque qu'une partie du personnel, parce que l'aéroport travaille avec des avions, lorsque les avions n'arrivent pas, forcément le personnel pourrait se retrouver en chômage technique. Mais il ne faudrait pas que dans ces situations-là, tout de suite, qu'on agite le chômage des travailleurs. Je pense qu'il nous faut réfléchir à des modes d'accompagnement de ces structures, qu'il s'agisse de l'aéroport, qu'il s'agisse du secteur hôtelier, comment l'État peut accompagner à travers le différé du paiement de certains impôts pour que ces entreprises puissent encore avoir un petit matelas financier pour faire face à cette période de crise. La solution radicale du licenciement du personnel ne devrait pas être, de mon point de vue, la solution à envisager. Il faudrait qu'on essaie de regarder du point de vue des charges des entreprises, sur quel levier l'État peut agir pour à la fois les soulager et pour permettre le maintien du personnel, puisque nous sommes dans un cas de force majeure. Il n'y a pas de faute de personnel, mais l'entreprise aussi n'a pas d'activité qui lui permette de générer des ressources. Donc, l'un dans l'autre, la réponse, elle viendra forcément de l'État, qui devra maintenant réfléchir à une stratégie. Et généralement, dans des situations comme ça, le levier fiscal nous paraît être un différé de charges sur le paiement des charges, me paraît être une des solutions qui pourrait être envisagée. Il y aura un impact économique, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que les gens peuvent sortir faire des courses, faire leurs achats. Nous ne sommes pas en situation de confinement, mais ce qu'il faut simplement, c'est que même quand les marchés ouvrent, il faudrait que les marchés ouvrent et puissent fermer à certaines heures. Maintenant, le cas spécifique de Diaoubé, c'est que Diaoubé est un marché international qui peut aussi être vecteur de la transmission de la maladie en grand nombre dans une région qui plus ou moins est épargnée jusqu'ici. Donc l'obligation de vigilance du gouvernement amène le ministère en charge du commerce à prendre certaines mesures. Mais je pense qu'il faut adapter les mesures à l'exigence de consommation des populations et à l'exigence d'activité économique, si minime soit-elle, pour les commerçants. Tout est dans la régulation. Comment allier les deux, faire en sorte que les gens sortent pour aller au marché, mais ne pas rester là-bas éternellement en faisant autre chose, que les gens y aillent, fassent leurs courses et rentrent aussitôt chez eux. Je pense que ça, c'est des choses qui sont dans le domaine du possible. Pour l'instant, encore une fois, je le rappelle, nous ne sommes pas dans une période de confinement, mais moins on aura de rassemblements dans des lieux publics, mieux ce sera. Et je pense que le plus urgent, le plus important aujourd'hui, et je sais que le président Macky Sall en est fortement conscient, c'est que nous sommes dans deux combats. Il nous faut mener le combat contre la maladie pour éviter sa propagation. Le ministère de la Santé et ses équipes sont sur ce combat. Mais il nous faut aussi mener un autre combat pour que nos activités économiques puissent continuer pour éviter qu'on rentre dans une phase de récession économique très forte. Voilà, les deux combats, ce ne sont pas des combats faciles, parce qu'il faut, quelquefois même, c'est des combats antinomiques, parce que là où on interdit les rassemblements, bien sûr, ça a un impact sur la consommation. Mais il faut interdire ces rassemblements parce que la santé prime surtout.